des hélicoptères biélorusses auraient violé l'espace aérien. On va vous montrer ces images. Vous les voyez, ces 2 hélicoptères qui appartiendraient aux forces biélorusses. Ça fait beaucoup de bruit. Je vous propose qu'on se fasse un point sur la situation avec Suzy Musley. On en parle juste après. Regardez. Des hélicoptères bélarusses dans le ciel de Pologne. D'après le ministère de la Défense polonais, les 2 engins auraient traversé la frontière qui sépare la Pologne et la Biélorussie hier. Il y a eu une violation de l'espace aérien polonais par 2 hélicoptères bélarusses qui s'entraînaient près de la frontière. Des hélicoptères qui volaient à basse altitude, difficiles à détecter par les radars. Information que dément la Biélorussie qui, de son côté, accuse Varsovie de chercher des excuses pour augmenter ses forces et ses moyens à la frontière. Un regain de tension alors que samedi dernier, le Premier ministre polonais affirmait qu'une centaine de mercenaires de Wagner s'étaient rapprochés de la frontière polonaise. Des accusations que le président Loukachenko avait déjà niées, se moquant au passage de la Pologne. J'ai entendu dire récemment que la Pologne était devenue furieuse à propos d'une unité de 100 personnes prétendument venues ici, à l'ouest de la Biélorussie. Non, les escouades Wagner de 100 personnes n'ont pas déménagé ici. Et s'ils l'ont fait, c'est uniquement pour partager leurs expériences de combat avec les brigades biélorusses situées à Brest et à Grodno. Je dois entraîner ma propre armée. La milice Wagner, ici à l'entraînement en Biélorussie, avait été accueillie dans le pays après la tentative de mutinerie contre les dirigeants russes. Une situation qualifiée dès le mois de juin par le président polonais Andrzej Duda de menace potentielle. Ça peut paraître effectivement inquiétant. On sait qu'il y a 1000 soldats, en tout cas de soldats. 1000 miliciens de Wagner qui sont en Biélorussie, qui s'entraînent et qui entraînent aussi les Bélarusses. Le ministère de la Défense polonais, il prend les choses au sérieux. Regardez ce qu'il a ajouté, parce que j'aimerais que vous puissiez m'en parler et me dire ce que vous en pensez. Il dit, alors on va un petit peu avancer, mais il dit que le nombre de soldats à la frontière va être augmenté, que des forces et des moyens supplémentaires vont être mis sur place, notamment des hélicoptères de combat qui vont être déployés. Mon général Chouvency, il se passe quelque chose à la frontière avec la Pologne, c'est quelque chose qui bout depuis plus d'une semaine. Maintenant, on se souvient de l'Indépendant qui avait titré que la Pologne, mais aussi la Lituanie, pensaient à fermer leurs frontières avec la Biélorussie. Là, on voit des hélicoptères qui sont dans le ciel polonais. Est-ce que la guerre peut prendre un tournant d'un côté ou de l'autre, ou est-ce qu'on est encore ici dans la communication dont on a beaucoup parlé? Dites-nous. Je suis dans la communication, là. Effectivement, pour moi, nous sommes dans la communication. Parce que, bon, d'abord, 2 hélicoptères sont pas... On parle d'entraînement, vrai ou pas vrai, mais ils se sont approchés d'une manière... de la frontière qu'ils n'auraient pas dû faire. Donc, on peut même admettre une erreur de pilotage si ce n'est pas un test pour voir la réaction des Polonais. Voilà, il y a 2 hypothèses. Erreur de pilotage, erreur topo, comme on dit, ça arrive dans d'autres circonstances. Maintenant, c'est instrumentalisé au niveau diplomatique, ce qui est normal. La Pologne a quand même une position très ferme vis-à-vis de la Biélorussie, vis-à-vis de la Russie. Elle prétend quand même à réarmer son pays d'une manière très importante, de passer en gros à 115 000 hommes, à 300 000 dans les années qui viennent. Elle achète de multiples chars. Elle est très aussi inquiète, à mon avis, de ce qui se passe en Ukraine, et puis avait aussi peut-être stigmatisé entre guillemets la Biélorussie pour pas qu'elle aille plus loin. Maintenant, la réalité militaire de la Biélorussie, c'est quoi? 25 000 hommes, en partie des conscrits, avec un régime qui a besoin d'une armée pour soutenir, je dirais, sa présence au pouvoir. Et mon général Chauvency, 25 000 hommes, ça fait quoi comme dégâts? Bon, avec des conscrits, c'est 6 brigades, c'est 6 brigades en gros, dont 3 mécanisées, en gros des brigades à 4-5 000 hommes. Transposer ça sur le niveau ukrainien et ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, vous voyez que c'est pas grand-chose sur un territoire qui est immense. Donc voilà, je dirais qu'il faut relativiser tout ça. Maintenant qu'il y a l'aspect militaire qui est à mon avis faible comme risque, mais il y a l'aspect diplomatique qui est fort comme risque, où c'est parfaitement instrumentalisé, notamment du côté polonais, pour dire voilà, nous sommes là et nous ne nous laisserons pas faire, y compris un message d'ailleurs au peuple polonais. C'est une petite provocation parce que les hélicoptères qui s'entraînent, ils ne sont pas obligés de le faire au ras de la frontière. Donc là, il est sans doute, ils ont essayé un peu de tester pour quelques centaines de mètres. Cela dit, le démenti biélorusse est un peu bizarre parce qu'ils disent les allégations polonaises sont exagérées. Ils disent pas c'est totalement faux, c'est-à-dire que soit on viole un espace aérien, soit on ne le viole pas. Donc ils disent oui, c'est exagéré, c'est plutôt une réaction à minima, on va dire, de calmer le jeu en quelque sorte, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? C'est-à-dire qu'ils vont quand même pas déclarer la guerre à l'OTAN, puisque la Pologne fait partie de l'OTAN.
Donc là, on basculerait dans la folie furieuse. Donc ils essaient de faire des petites provocations pour énerver les Polonais, pour voir comment ils réagissent avec cette question notamment de l'immigration, parce que de temps en temps, ils utilisent des immigrants. Et puis, en plus, la Biélorussie est dans une situation complètement baroque, puisqu'elle abrite les mercenaires de Wagner, alors que Wagner a tenté quelque chose qui ressemblait à un coup d'État contre Poutine. Donc, c'est quand même assez fou comme situation. Ils utilisent des gens de Wagner qui, il y a quelques semaines, marchaient sur Moscou sans que Poutine ne réagisse. Natalia Turine, je vous vois réagir en off. Est-ce qu'on est ici dans encore une guerre de communication ou est-ce que pour vous, il y a un risque qui est présent et qui existe? Poutine teste. Sa politique, je teste, je regarde la réaction, et soit je vais plus loin, soit je recule pour refaire une autre tentative. Quand il a fait un truc pareil avec la Turquie, quand il y avait un avion militaire qui était pas plus loin de la frontière, Erdogan l'a tout de suite abattu et Poutine a fermé sa bouche. Et la seule chose qu'il a opposée à la Turquie, c'est « je vais plus acheter les tomates à la Turquie, voilà ». Bon, après, il a racheté des tomates et tout va bien maintenant entre Erdogan et Poutine. Là, il ne teste pas même la Pologne, il teste l'OTAN. Il teste comment est la réaction de l'OTAN et comment elle est rien. C'est ça. Et vous voulez dire par rien, l'OTAN ne réagit pas? Ben non. Pour vous, le fait que la Pologne, que la Pologne renforce ses soldats, bah, écoutez, c'est pas assez ferme pour vous, Natalia? Pour le moment, tout le monde dit qu'ils sont fermes. Quand on a bombardé l'Odessa, il y a la dame de l'UNESCO qui a dit on est très ferme. Elle a fait la promotion de sa patronne quand elle est à Kiev. Ça s'est arrêté là. Mais plus de fermeté, c'est... Tout le monde fait des gros yeux. Natalia Turine, la fermeté ici dont vous parlez... Mais en quoi elle consiste? Non mais voilà, c'est ça. Est-ce que ça n'est pas une généralisation du conflit? Si par exemple, allez-y, il y aura des manœuvres le 5 septembre, si jamais Wagner, qui n'est pas l'armée russe, Wagner, c'est les petits hommes en vert, comme disait Poutine quand il a pris la Crimée. Donc les petits hommes vont venir en Pologne en tant que des touristes qui vont bombarder ou quelque chose. Est-ce que l'OTAN va les bombarder, auquel cas, c'est pas grave, 5000 de tués de Wagner, ça n'attriste pas tellement Poutine. Où l'OTAN va bombarder. Va réagir en bombardant les centres de décision sur le territoire biélorusse ou russe. Yves Bourdillon. Je ne crois pas que ce soit très prudent que l'OTAN bombarde la Biélorussie. Voilà. Donc il va continuer. Non, mais là, la fermeté que vous recommandez, enfin, on n'allait pas non plus descendre les hélicos. Je constate. La fermeté polonaise est pas mal quand même. C'est-à-dire qu'ils ont tenu un discours et ils mobilisent des hommes près de la frontière au cas où il y aurait une tentative d'intrusion. Aller plus loin, bombarder des Biélorusses, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc on va peut-être on peut rester ferme sans aller tuer des gens qui sont sur un territoire étranger. Charlie Noël. Des violations d'espace aérien ces derniers mois, il y en a eu quelques-uns par la Russie. C'est vrai que la Biélorussie un peu moins. Donc on ne peut pas, et puis de toute façon l'OTAN n'aurait même plus sa stature si elle agissait sur le moindre coup de sang. En réalité, ce qu'il se passe là, c'est de l'intimidation. Là, je parle sous le contrôle de l'expert militaire, le général qui plus est, mais on est sur de l'intimidation, on teste et surtout on a la défiance. Ce qui est très intéressant, c'est la Pologne. La Pologne s'inscrit dans une histoire qui est extrêmement importante, que ce soit avec la Russie, avec l'Ukraine, avec la Biélorussie. La Pologne et les Polonais ont toujours vu la main de Moscou sur Minsk. Donc en réalité, il faut quand même aussi se rappeler qu'en 2021, la Pologne a demandé de construire un mur à l'Union européenne avec la frontière avec la Biélorussie parce qu'elle accusait Loukachenko de faire passer des flux migratoires. En réalité, l'histoire est compliquée. Qui est là, effectivement.